Europe 1, 7h44. Cela fait un an que le pape François a été élu, un an durant lequel il a changé l'image de l'Église. Ce matin, Thomas, en partenariat avec Paris Match, vous recevez le père Federico Lombardi. Il est le plus proche collaborateur du pape et c'est lui qui s'occupe de toute sa communication. Je le reçois avec vous, Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, spécialiste du Vatican. Bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. connaissez bien le pape François que vous avez déjà rencontré 4 fois. Bonjour, Padre Lombardi. Bonjour à vous. Depuis un an, aujourd'hui, le pape François est devenu une vraie star mondiale. Comment est-ce qu'il vit cette situation, vous qui le connaissez tellement bien et qui le voyez au quotidien ? Il la vit avec une grande simplicité et il n'aime pas même d'être considéré une star. Il a dit dans une interview très récemment, il a dit ça c'est me considérer une star ou un superman, c'est quelque chose que je prends comme une offense. C'est-à-dire, ce n'est pas cohérent avec mon esprit de mission évangélique. Donc il n'aime pas être comparé à Superman, vous le disiez, vous employez ce mot. Vous trouvez qu'il a changé, vous, depuis un an, François ? Il a pris toujours plus de confiance avec son service, je pense. Il est très spontané dans ce contact avec les foules. Il était déjà depuis le commencement. Il avait une attitude, une expérience pastorale énorme, alors il pouvait être très spontané. Mais quand même, je pense que dans les audiences, on voit qu'il est vraiment heureux de rencontrer les personnes et il y a toujours plus de spontanéité dans ses gestes. Padre Lombardi, je vous connais bien. Sous le pontificat de Benoît XVI, vous sembliez soucieux, le visage parfois fermé. Vous êtes maintenant rayonnant. Comment le pape François vous a-t-il détendu ? Oui, le fait c'est qu'on voit qu'il y a une attitude très positive envers lui. Et alors, je ne reçois pas de questions qui sont négatives. Alors, c'est un peu l'attitude générale envers le pape qui rend mon travail plus facile et plus heureux. Il est agréable au quotidien, il est facile à travailler, le pape ? Oui, il est très direct, très simple dans les relations. Alors, on peut lui poser des questions très directement. Il répond très rapidement, sans gêne, et il dit immédiatement ce qu'il pense. La question, c'est qu'il est un peu difficile à prévoir ce qu'il fera ou quel est son Il est agenda. imprévisible. Oui. Ce pape a visiblement du caractère. S'il n'était pas pape, est-ce que vous oseriez dire qu'il a carrément mauvais caractère ? Et ça se traduit comment ? Il est une personne très décidée. Alors, quand il a pris une décision, on voit qu'il n'est pas facile de la discuter ou de la changer. Donc oui, il a mauvais caractère. Il a du caractère, naturellement. Il sait ce qu'il veut et quand il a décidé, il marche. Alors ça, c'est positif pour le gouvernement, naturellement. Mais surtout si vous êtes d'accord avec la décision. Sinon, ça donne quelques problèmes. Vous, Federico Lombardi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous agace, qui vous énerve peut-être un peu chez lui ? Non, mais il y a une certaine difficulté à le suivre avec toutes ces initiatives qui sont très libres et quelquefois surprenantes. Alors, il y a des moments d'une certaine difficulté pour moi pour récupérer l'information, pour l'interpréter et pour pouvoir la consigner aussi aux journalistes et à l'opinion publique. Il est ingérable ? Pour un patron de la com comme vous l'êtes pour lui, en quelque sorte. Il est ingérable, le pape François ? Je pense que c'est exactement ce qui, aussi les cardinaux qui l'ont élu désiraient, c'est-à-dire d'avoir un pape qui n'était pas prisonnier d'un système. Ça veut dire qu'il dérange quand même un peu au Vatican ? Il y a certains qui sont un peu dérangés, qui disent quand même il n'est pas comme les autres ? On pourrait dire quelque chose comme ça, oui, c'est vrai. Mais ça, c'est normal quand il y a
un changement qui n'est pas superficiel. Alors, le pape nous a dit qu'il cherche une réforme de l'Église qui est surtout la réforme de la mission, qui est la réforme de suivre l'Évangile et être missionnaire et ne penser pas sur soi-même, mais pour les personnes qui ont plus de besoin, pour les pauvres, pour les marginaux, pour les personnes qui souffrent l'injustice, c'est comme ça. Ça, c'est la vraie réforme de l'attitude missionnaire de l'Église. Vous parliez de changement qui n'est pas superficiel. Sur les questions de société, on le dit progressiste, le pape François. Concrètement, comment ça va se traduire ? Il a une très grande force de modèles, d'exemples. Alors, ses attitudes envers les pauvres, ses gestes comme les voyages à Lampedusa où il y avait tous les réfugiés qui viennent de l'Afrique et qui peuvent mourir dans la mer. Ce qui est très important est qu'ils nous disent de nous mettre dans la perspective des pauvres. Ça, c'est assez jésuitique, si on veut. La solidarité vient de se poser avec ceux qui souffrent. J'ai une dernière question pour vous, Padre Lombardi. Il y a quelques jours, un magazine entièrement consacré au pape est sorti en Italie. Il s'appelle Il mio Papa, Mon Pape. Il y avait un poster dedans. Vous l'avez mis dans votre chambre, ce poster du pape ou pas ? Le poster, non, mais je connais le magazine. Ceux qui l'ont fait m'avaient interpellé avant. Et j'ai trouvé la bonne idée, qui est pas seulement de parler du pape et de donner le poster du pape, mais aussi de trouver les idées, les activités pour traduire en réalité ce que le pape dit. C'est un magazine qui peut fonctionner s'il ne parle pas seulement du pape, mais s'il parle de la vie concrète de ceux qui désirent de mettre en pratique ce que le pape nous dit. Et c'est aussi un symbole pour ce pape moderne qui communique. Il viendra bientôt sur Europe 1 répondre à l'interview vérité, le pape François, on peut l'espérer ? Vous pouvez l'inviter, mais je pense qu'il soit un peu difficile. Mais quand même, il a beaucoup de messages à donner que vous pouvez reprendre et relancer. Merci beaucoup Federico Lombardi, Padre Lombardi, d'avoir été en duplex avec nous depuis le Vatican. Merci à vous aussi Caroline Pigozzi. Je rappelle que vous avez coécrit Ainsi fait-il, publié chez Plomb, livre que vous co-signez avec Henri Madelin. C'est une bible pour mieux comprendre le pape François. Merci et bonne journée.